bonsoir tout le monde, ou Sahash Lebedkom. Un grand honneur d'être là. Merci Hassan de votre invitation. C'est un grand honneur aussi d'être à côté de M. Youssef Sadiq, qui j'ai toujours apprécié sa philosophie, si vous voulez. Moi, je vois en face de moi, je n'ai pas assisté tout à l'heure, mais je rentre directement dans le match, qui marque au loin. 60e minute. Voilà. La Tunisie, terre d'accueil et de tolérance. Pour moi, ministre du Tourisme, ça me va très bien. C'est un slogan qu'il me faut pour le tourisme. Parce que, de toute façon, un pays qui n'est pas terre d'accueil et de tolérance ne peut pas être un pays de tourisme. Ça c'est clair. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui vont prendre le risque d'aller dans un pays non tolérant ou raciste. Ça c'est clair, parce que quand on va, on est toujours étranger dans un pays. On rentre en Tunisie, ceux qui rentrent en Tunisie, c'est des étrangers qui rentrent. Et en Tunisie, on a de la chance d'avoir pratiquement le monde entier qui rentre, des différentes nationalités, des différentes religions, parce que quand ils rentrent avec un passeport français, on ne sait pas si les chrétiens, aux musulmans, aux juifs ou autres. C'est un citoyen français qui rentre. Peut être un citoyen algérien, peut être un citoyen marocain, mais la tolérance, c'est quoi? La tolérance, d'abord l'accueil, il faut bien accueillir, ça c'est clair, parce que ceux qui viennent dans un pays, normalement, s'ils n'aiment pas ce pays, ils ne viennent pas. Je ne pense pas que je vais aller dans un pays que je déteste. Aujourd'hui, le touriste, il y a un moment où le touriste, il choisit la destination, des fois parce que c'est un premier prix, il est rentré sur Google, il a trouvé 300 € pour aller en Tunisie, il a choisi, il a dit c'est mon budget, je vais y aller. Il ne sait même pas ce que c'est la Tunisie, il n'a jamais rencontré les Tunisiens. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le touriste aujourd'hui, on l'appelle un peu le voyageur. C'est quelqu'un qui voyage dans un pays parce qu'il veut découvrir aussi ce pays-là. Parce qu'il a des copains, parce que le PC en bas, c'est un Djerbien. Il parle avec lui le matin, il nous parle un peu de la vie en Tunisie, de la culture tunisienne. Alors il pense à partir en vacances en Tunisie parce qu'il veut découvrir ce pays. Alors déjà quand il vient comme quelqu'un qui est déjà acquis. Il a choisi ce pays, la Tunisie, parce qu'il veut le découvrir. Déjà, on est dans l'obligation de bien l'accueillir. Et la tolérance, il faut accepter. Si on a des gens étrangers qui arrivent chez nous, on doit être tolérant, on doit les accepter. Avec leurs différences, bien sûr. Sinon, on ferme les frontières, on dit, allez, personne ne vient, on s'enferme. Nous, on veut personne, ni des gens qui viennent chez nous, et d'ailleurs même en même temps, parce que si on ne veut plus personne qui vient chez nous, il faut accepter que personne ne voudra de vous. C'est ça, la tolérance, elle est de deux côtés aussi. Après, les touristes, ils vont. On doit tolérer aussi les habitudes. Hedi, tout à l'heure, il a parlé de touristes, les cohabitations de touristes. On sait que par exemple à Djerba, il y avait des hôtels allemands 100%. Pourquoi? Parce que le client ou le touriste allemand n'acceptait personne dans un hôtel. Ils avaient leurs coutumes, ils avaient leur façon de consommer, ils avaient leur façon de faire de l'animation. On ne veut pas qu'on leur parle, ils sont là en vacances. C'est tout. Et c'est comme ça. Alors il y a des hôtels, les tours opérateurs allemands, ils ont choisi des hôtels que allemands. Il y a aussi des hôtels italiens, il y a des hôtels français. Et après, petit à petit, il y a eu de mélanges. Et on voit toujours des nationalités qui ne se mélangent pas. Nous, en Tunisie, aujourd'hui, on a le marché russe qui prend une énorme place dans les hôtels. Certains ne souhaitent pas être avec c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les Russes, pas du tout. Il y a un comportement. Il y a des gens que, par exemple, les Russes, à 19h à l'ouverture de restaurant, ils sont tous à 19h pile. C'est vraiment devant la porte. Devant la porte. Pas parce qu'ils sont affamés, pas du tout, parce qu'ils sont très disciplinés.
c'est vraiment alarmé. À 19h, ils sont là, mais à 20h, 20h30, ils sont plus là. D'ailleurs, les hôtels qui travaillent avec les Russes, le personnel, des fois, il est content parce qu'il part. Il rentre chez lui plus tôt parce que les gens ne tardent pas, ne s'attardent pas à table. Ils sont là, ils mangent et ils vont après, souvent, pour l'animation, pour boire un verre dehors. Alors, et on doit accepter ça. On doit accepter, si des fois on a vu des remarques dans les pages Facebook, ah oui, mais les Russes, ils mangent les pastèques, les Tchèques, ils mangent ça, ils viennent pour dessous, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des gens intolérants. Des fois, on justifie notre intolérance, on commence à critiquer leur comportement. Et quand on ne tolère pas, c'est comme on critique une femme parce qu'elle a en mini-jupe, comme on n'est pas tolérant, alors on la critique. Pourquoi je tolère autre chose et pas l'autre? Alors ça rentre dans on cache la tolérance. Et aussi la façon où les gens discutent. Des fois, oui, mais les Italiens, ils parlent très fort. Dans les hôtels, les Italiens, on les entend. Plus que les Tunisiens d'ailleurs. Les Tunisiens aussi, ils parlent très fort. Mais comme les Tunisiens sont curieux, comme ils parlent fort, ils aiment bien écouter ce que les autres disent. Là, ils tolèrent sans problème. Alors, la tolérance, pour moi, je suis un mauvais exemple. Parce que moi, tu sais que je suis né à Djerba et j'ai pas senti autour de moi de l'intolérance. J'étais mélangé avec cette population jeune. J'étais à l'école, j'étais au lycée, j'étais au football. Tu sais, j'étais joueur de football dans l'équipe de Djerba et j'étais mélangé avec la population et vraiment, personnellement, j'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose. L'intolérance, pour moi, et je vous le dis, moi je ne suis pas un homme politique, je suis un ministre, mais c'est les politiques qui ont instauré l'intolérance. Yamine, elle sait combien de fois elle est intervenue entre 2011 et 2018. Tous les actes d'intolérance envers les minorités ont été faits par des hommes politiques, par des députés, mais pas par la population. Jamais par la population. La population, au contraire, après 2011, la population acceptait tout le monde. Acceptait les juifs avec la kippa sur la tête, acceptait les barbus, acceptait le hijab, acceptait tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait. Je dis aujourd'hui, la Tunisie est tolérante. La Tunisie n'est pas raciste. Et ça, je le confirme. Je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai déjà raconté. Moi, j'ai vécu en France 30 ans. Dans les matchs de foot, les Marseillais n'aiment pas les Parisiens ils n'aiment pas les Bordelais, on n'aime pas les Lyonnais. Et c'est kiff-kiff en Tunisie. C'est pas un racisme si quelqu'un qui aime l'Espérance. Et c'est pas un racisme si on n'est pas pour les Sfaxiens, on n'est pas pour les Djerbiens, on n'est pas pour les stadistes. Non, les stadistes, tout le monde est avec les stadistes. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de naturel, de normal. Mais surtout pas dire que la Tunisie c'est un pays raciste, parce que quand on est un pays touristique, on ne peut pas être en même temps un pays raciste. C'est normal qu'il y a, allez, c'est un jeu en fin de compte, mais gare et encore, parce qu'il y a les élections et tout, gare au populisme de l'intolérance. C'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave. Et je vais finir avec... tout le monde peut-être l'a vu, l'émission Antenne 2 avec Michel Bougelin, quand il a pleuré, quand il parlait de la Tunisie, il parlait de la Tunisie, le journaliste, il a dit, mais monsieur Bougelin, pourquoi vous avez quitté la Tunisie? Parce que vous aimez autant votre pays. Alors il a répondu, c'est parce que peut-être on m'a jamais dit de rester. Alors c'est ça aussi, on était dans l'esprit de la tolérance, on a dit, qu'ils partent, c'est pas grave, on les accepte pas, alors on les tolère pas, alors ils sont partis. Et voilà le danger de l'intolérance. Mais moi je suis confiant en mon pays, c'est un beau pays, c'est un pays terre d'accueil et tolérant. Et bien sûr, on passera encore des beaux jours en Tunisie.